Moi, je connais pas le off-Broadway, mais je pense on doit être un peu pile là-dedans, c'est-à-dire, voilà, on est dans une comédie musicale, dans tous les sens du terme, mais voilà, c'est pas un grand plateau avec Ouais, ouais, ouais. 40 girls et un bateau qui arrive, et voilà, mais on essaye d'être dans le cœur de ce qui fait une comédie Ouais. musicale, c'est-à-dire ce jeu, cet équilibre entre la musique et le jeu et la parole. Ouais, ouais. Hein, voilà. Il y aura de la vie sur le plateau. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que ce soit vivant, c'est que ce soit vrai. Même si c'est drôle, il faut vraiment que les acteurs soient extrêmement sincères, même si les personnages sont hauts en couleur. On veut absolument pas des personnages caricaturaux où on est extrêmement loin de tout ce qui peut être café-théâtre ou choses comme ça. C'est une vraie pièce de théâtre qui brasse énormément de genres différents. Et donc là, c'est peut-être là pour le coup, là où on est un peu originaux, c'est que on va passer de personnages très hauts en couleur, avec des péripéties, avec des choses assez drôles et vives, dynamiques, avec des vrais moments extrêmement sombres, puisque quand même, malgré tout, c'est une vraie tragédie, cette histoire. Ce n'est pas qu'une vraie tragédie, mais c'est à la fois une tragédie, une véritable histoire d'amour extrêmement romantique, avec des sentiments, ça vole haut, quoi. Et en même temps, il y a des personnages beaucoup plus populaires qui sont voilà, plus ancrés dans quelque chose de plus drôle. Voilà. Et donc on va passer d'un style à l'autre, comme Shakespeare peut se permettre de le faire. Voilà. Gaston Leroux se permet ce genre-là. D'un seul coup, il plonge dans une histoire d'amour très très sombre, et puis une page après, ou un chapitre après, il est complètement dans une galerie de personnages assez drôlatique, voilà. Et il a cette liberté-là. Moi, c'est ce qui m'a plu. Je ne connaissais pas plus que ça Gaston Leroux. Et j'ai été attrapé par cette liberté-là. Je me suis dit, oh, mais quel voyou, quoi. Il y a un côté voyou chez cet homme que j'ai beaucoup aimé. Et on essaie de retrouver ce côté-là où les gens vont se dire, ah, alors c'est drôle. Ah merde, mais c'est pas que drôle du tout. Ah, mais c'est vachement émouvant aussi. Ça se passe en 1923, à Paris en 1923. Donc j'ai essayé de garder quand même une couleur, une certaine couleur, disons, de l'époque. Hein. À l'époque, il y avait des Charleston, il y avait du One Step, bon, il y avait encore des valses, voilà. Donc on est dans une, voilà, dans une sorte de, de mélange entre le lyrique, l'opérette et cette variété des années 20. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de fantaisie et beaucoup de péripéties, donc ça permet d'aller dans des styles musicaux très différents. On a trois coups de cœur, hein. Ouais, ah ouais, oh oui, oui. On Ouais, a eu ouais. vraiment les trois coups de cœur qu'on espérait. Mm. Charlotte, c'est Christine, Qui est la jeune qui est la jeune première. première, qui est l'héroïne, qui est d'ailleurs le même prénom d'héroïne que dans le Fantôme de l'Opéra. C'est amusant, ça devait être peut-être quelqu'un qui Je aimait pense que, bien ouais, Gaston ouais, Leroux, ouais. hein, peut-être Christine, Ouais, ouais. voilà. Un peu cliché de dire ça, mais elle est très solaire. Elle illumine le truc. Et en plus, quand on l'habille en 1923, alors elle est, on a l'impression de plonger dans l'époque en Ouais, ouais. plus. Édouard Thiebaud, qui joue le rôle de Bénédicte, qui est un homme affublé d'un physique extrêmement désagréable, qui l'empêche de vivre une vie tout à fait normale. Il est extrêmement d'une laideur effroyable. Et donc ça nous a fait marrer de prendre un garçon extrêmement beau et très élégant. Et il ne sera pas grimé du tout. C'est juste les autres qui nous rappelleront durant la pièce qu'il est vraiment laid. Et donc cet Édouard, bah voilà, je l'ai dit, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement élégant et qui apporte quelque chose d'immédiatement émouvant. Voilà. Un frémissement comme ça. Voilà. Oui, Il oui. est, voilà. Mais pas que, hein. Mais pas que, ouais, Et ouais. voilà. Et alors, puisqu'ils ont quand même des compositions à faire, et il Ouais, fait ouais, des il est assez à compositions l'aise dans très les drôles, oui, compositions oui. drôles. Alexandre Jérôme, qui lui est l'acteur qui va devoir incarner le plus de personnages. Il a un personnage principal qui est le fiancé de la jeune première, et à côté de ça,
il a une ribambelle de personnages, tous plus Différents. différents, et voilà. Et, et on est tombé, voilà, très très fan de sa liberté de proposition. Il est extrêmement, voilà, il est extrêmement inventif. Et c'est vachement agréable d'avoir ça parce qu'il est aussi le garant d'une tonicité du spectacle avec tous ces personnages. Il faut être virtuose pour passer de la narration à un personnage sans avoir... Les acteurs seront tous habillés avec une tenue de base années 20, mais ils ne vont pas changer de costume pour incarner l'un ou l'autre des personnages. Il y aura juste quelques petits éléments, un gant par-ci, un éventail par-là, quelques petites choses pour que les spectateurs soient pas perdus. Et donc il faut du coup que les propositions des acteurs soient extrêmement précises et nettes. Et là, chez les trois, on est tombé sur des acteurs qui sont... voilà, c'est difficile de tomber sur des gens très bons chanteurs, très bons comédiens et absolument ravissants dans une équipe, quoi, c'était notre... voilà, on voulait des gens bons chanteurs, bons comédiens et bonnes personnes. Et bonnes personnes, pour être poli, et voilà. Et pas casse-bonbon, quoi. Voilà. Et ils le sont pas du tout, c'est vraiment chouette, quoi. Oui, oui, c'est très très chouette. Vraiment. Pour l'émotion, mais pour les émotions, parce qu'il y a vraiment, émotions. Voilà, les émotions. C'est vraiment un spectacle atypique dans le sens qu'il est riche de plein d'émotions extrêmement diverses et voire contradictoires. Voilà, en fait. Et puis peut-être pour être surpris de venir voir qu'est-ce qui se cache derrière ce titre. Oui, en plus. Oui, parce qu'il y a un vrai mystère quand même.